Aujourd'hui, je vais te parler de cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration qui est extrêmement simple et qui peut vraiment changer ta vie. Même si tu crois pas à la magie, je peux t'assurer qu'à la fin de cet épisode, tu vas vraiment te poser les questions. Dans une première partie un peu plus théorique, je vais t'expliquer les origines de cette pratique, comment ça fonctionne concrètement, et surtout, les bienfaits que tu vas en retirer. Dans une seconde partie, plus pratique, je te présenterai comment réaliser cette cohérence cardiaque tous les jours. Quels sont les bons gestes et les bonnes attitudes à avoir. Et je te préciserai aussi comment tu peux optimiser cette pratique en y rajoutant de la visualisation ou peut-être des pratiques un peu plus méditatives. Aujourd'hui, on parle donc d'un sujet extrêmement simple, mais tu vas voir, la cohérence cardiaque, c'est un outil extrêmement puissant. Salut à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi toutes les connaissances et les outils que j'ai acquis à travers de nombreuses lectures, réflexions et expérimentations en tout genre. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus beau ou plus belle physiquement, mais je peux te promettre que tu auras appris quelque chose qui te servira dans la vie de tous les jours. Tous les mardis, à 6h30, je te proposerai un épisode qui te permettra de gérer au mieux les difficultés que tu traverses, ou au contraire de profiter au mieux des opportunités qui s'offrent à toi. Je te propose aussi de t'abonner à la newsletter, car c'est dans celle-ci que j'irai encore plus loin avec toi. Pour trouver les origines de cette pratique, il faut revenir plusieurs millénaires avant Jésus-Christ et aller regarder du côté de la médecine chinoise. Si tu as déjà eu l'occasion de te rendre chez un médecin chinois ou de réaliser une séance d'acupuncture, souvent, le praticien te prend le pouls. À l'époque déjà, ils avaient compris que le pouls et la variabilité de la fréquence cardiaque étaient de très bons indicateurs pour identifier l'état de ta santé physique et mentale. Puis au 19e siècle, il y a des études qui se sont développées sur le biorhythme, donc le rythme optimal du corps. Et ils ont pu se rendre compte, dans ces études, que la fréquence respiratoire optimale était de 0,1 Hz. Mais on en reparlera un peu plus tard. Et enfin, dans les années 1990, il y a des études plus précises qui sont réalisées sur des travaux de neurosciences et de neurocardiologie par l'Institut Ehrenmath en Californie. Et enfin, la méthode est importée en Europe par les médecins David Servan-Schreiber et David O'Hare. Comment ça fonctionne concrètement ? En fait, tout simplement, en reprenant le contrôle de notre cœur, on reprend le contrôle du cerveau. Parce que je sais que si tu es là, tu es très curieux, je vais rentrer un petit peu dans le détail et on va parler de physiologie. Concrètement, le corps, il est régi par deux grands systèmes. Le système somatique, qui est un système conscient, c'est la partie du cerveau qui commande les mouvements et la position du corps. C'est ce qui nous permet de percevoir à travers la peau, le toucher, la chaleur, la douleur. Et aussi ce qui nous permet de voir, d'entendre ou de sentir. En parallèle de ce système somatique, il y a le système autonome. Lui, il est composé de deux systèmes, de deux sous-systèmes. Le système parasympathique, c'est le système en fait qui nous permet d'être reposé, d'être très calme. Il est stimulé par l'expiration. Et le sous-système sympathique, qui lui permet de gérer le stress. Comme je te l'ai dit dans un épisode précédent, c'est lui qui va nous permettre d'adopter la bonne stratégie. Se battre, fuir, ou au contraire, d'être très passif. Et lui, contrairement au système parasympathique, est stimulé par l'inspiration. Tu as peut-être déjà compris. Cette cohérence cardiaque, donc cette pratique, permet de rétablir l'équilibre entre le système parasympathique et le système sympathique. Et donc c'est ce qui permet de rétablir un équilibre entre le cœur, notre respiration, et le corps dans sa globalité. Quand tu es stressé, ton rythme cardiaque est chaotique. Il n'y a aucun équilibre entre l'expiration et l'inspiration. A contrario, quand tu ressens des émotions positives, ce rythme il est ordonné. On dit aussi qu'il est cohérent. Donc tu l'as compris, la cohérence cardiaque permet de rendre ce rythme cardiaque cohérent et donc de rééquilibrer l'ensemble du corps. Dans l'introduction, je te parlais de 0,1 Hz. Si tu as encore quelques souvenirs de tes cours de physique, 0,1 Hz, ça fait une période de 10 secondes. Ça veut dire qu'il faut avoir une inspiration et une expiration qui durent 10 secondes. Et pour avoir un équilibre, il faut que les deux phases durent le même temps, à savoir 5 secondes. Ce qui fait qu'en 1 minute, tu vas avoir 6 cycles complets de respiration. Mais je reviendrai dessus dans la partie pratique. Maintenant que tu as compris comment ça fonctionne, je voulais parler des effets. On peut distinguer deux types d'effets. Les effets à court terme, quand tu le pratiques, et tu le ressentiras directement. Et les effets à long terme, quand tu inclus cette pratique respiratoire dans tes routines
journalière par exemple, ou que tu arrives à le pratiquer plusieurs fois dans la journée. Il faut savoir qu'environ 5 minutes de pratique te permet de ressentir les bienfaits pendant environ 4 heures. Donc si tu reproduis cette pratique plusieurs fois dans la journée, tu seras toute la journée vraiment bien équilibré. Donc les effets à court terme, les bienfaits, on a une augmentation de la profondeur de la respiration. Ça, c'est ce qui te permet tout de suite et tu le ressens directement quand tu fais la pratique. On a une augmentation de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone que j'ai pas encore abordée dans ce podcast. C'est l'hormone qu'on appelle l'hormone de l'amour. C'est elle qui favorise les relations humaines et la création de liens avec nos pairs. On a aussi une augmentation de la sécrétion de DHEA. DHEA, c'est ce qu'on appelle l'hormone de jouvence. C'est une hormone qui est très présente chez les enfants, mais qui a tendance à disparaître avec l'âge. Il y a aussi une augmentation de la sécrétion de la dopamine. La dopamine, j'en ai déjà parlé, c'est l'hormone du plaisir. Et en parallèle, on a la baisse de la cortisol, qui est l'hormone du stress. Et en plus, des études ont prouvé qu'on avait aussi une augmentation des immunoglobulines salivaires. C'est ce qui permet d'améliorer ton système immunitaire et donc de combattre au mieux les maladies. Imaginons maintenant que tu arrives à inclure cette pratique dans tes routines ou dans ta journée. Quels sont les effets à long terme que tu peux attendre ? Comme toutes les pratiques qui baissent le stress, tu as une baisse des risques cardiovasculaires. Donc ça peut être très intéressant d'inclure ça dès que tu commences à prendre de l'âge. Il y a aussi des études qui ont prouvé qu'il y avait une régulation du taux de sucre. Donc par exemple, en période de régime, ou une période où tu fais un peu plus attention à ton alimentation, ça peut être intéressant d'inclure cette pratique aussi en parallèle des efforts que tu fais au niveau alimentaire. Et enfin, certaines études ont prouvé qu'il y avait un effet positif sur toutes les maladies inflammatoires. Au-delà de ces bienfaits physiologiques, il y a aussi forcément des effets psychiques et cognitifs. Si tu arrives à pratiquer régulièrement cette cohérence cardiaque, tu vas avoir des effets donc sur la réduction du stress. On en a parlé, le fait de revenir au calme. Donc t'es moins inquiet, t'es moins anxieux, t'es plus ouvert à ton environnement. Et forcément, tu gères mieux tes émotions. On peut aussi constater une amélioration de la concentration et de la mémorisation. Donc ça peut être hyper intéressant en période d'examen, pour toi peut-être, ou pour tes enfants, de leur conseiller cette pratique. Concrètement, t'es plus focus sur ce qui t'entoure, sur le monde qui t'entoure, et donc tu arrives à mieux enregistrer les informations qu'on te donne. Et certaines études ont aussi prouvé que la prise de décision était améliorée. Donc c'est une pratique qui pourrait être très intéressante au niveau professionnel. Tu peux imaginer, avant de te rendre à une réunion, faire tes 5 minutes de cohérence cardiaque. Tu seras déjà plus focalisé sur ce que tu vas entendre, tu seras plus ouvert au débat, et à partir des informations que tu auras mieux ingérées, tu pourras prendre de meilleures décisions. Je suis sûr qu'à ce moment de l'épisode, tu te dis que ça paraît trop beau pour être vrai, et que la pratique doit être très complexe pour avoir autant de bienfaits. Mais je vais tout de suite te prouver le contraire. C'est une pratique qui est très très simple. Tout simplement, tu te fixes un temps défini, 3, 5, 10, voire même un quart d'heure si tu as le temps devant toi. Et tu te focalises sur ta respiration. Il faut que tu arrives à garder le même rythme au niveau de l'inspiration et de l'expiration. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ce qui fait 6 cycles par minute, pendant le temps que tu auras défini. Tu vas voir qu'au début, l'inspiration est beaucoup plus compliquée que l'expiration. On a beaucoup plus de facilité à expirer qu'à inspirer. Bon, te base pas sur ce que tu viens d'entendre, je fais de l'apnée, donc j'ai une capacité pulmonaire assez importante. Maintenant, je te donne des règles que je te conseille vraiment de respecter. Pratique dans un endroit qui est calme, où tu auras coupé toute possibilité d'être dérangé. Aucune notification sur ton smartphone. Aucune possibilité que quelqu'un vienne te questionner ou vienne t'importuner. Je te conseille de pratiquer en étant allongé. Mais si jamais tu es au bureau avant une réunion, tu peux aussi pratiquer assis, voire même debout. La base, c'est vraiment de s'ancrer sur sa respiration. Et comme conseil au niveau de la respiration, ce que je peux te proposer, c'est d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. C'est un conseil que tu connais déjà si tu fais du yoga. Si tu es abonné à ma newsletter, jeudi tu recevras les applications que moi j'utilise et comment je les paramètre pour optimiser la pratique. Si tu le fais sans application, il faut vraiment que tu t'ancres sur ta respiration et que tu comptes dans ta tête jusqu'à 5 sur l'inspiration et 5 sur l'expiration. Pendant au minimum 3 minutes. Mais bien sûr, si tu peux en faire plus, fais-le. Et j'allais oublier un conseil primordial.
tu dois réaliser une respiration abdominale. Peut-être que ça ne te parle pas. Concrètement, on peut utiliser 2 respirations. Une respiration thoracique, c'est quand tu respires par le haut du corps et que tu gonfles tes pectoraux ou ta poitrine. Mais le problème de cette respiration, c'est qu'elle n'est pas optimale et en plus, ça peut créer des tensions au niveau de tes trapèzes et de ton cou. Il faut utiliser une respiration abdominale, c'est-à-dire que tu respires avec ton ventre. Pour vérifier que c'est bien une respiration abdominale que tu fais, tu peux poser tes mains sur ton ventre et tu vérifies qu'à l'inspiration, ton ventre se gonfle et à l'expiration, ton ventre se dégonfle. Malheureusement, je vais pas avoir le temps de préciser tous les petites pratiques ou tous les petits conseils que j'aurai à te donner. Dans la newsletter, je te parlerai du compte à rebours, de la vidange du cœur, du rêve. Ici, je vais juste te parler de la méthode 365 parce que c'est un moyen mémotechnique de se rappeler d'un rythme qui a été considéré comme optimal par certaines études. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, donc 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, pendant 5 minutes. Garde bien en tête ce chiffre, 365. Et si tu arrives à pratiquer en respectant ce chiffre, tu en auras tous les bienfaits, et ceci tout au long de ta journée. Par exemple, tu peux le pratiquer au réveil, sachant que les effets durent 4 heures, tu peux le pratiquer avant d'aller déjeuner vers 11 heures, puis à nouveau vers 16 heures. Et enfin, si tu as des problèmes de sommeil, je te conseille aussi d'en faire une pratique juste avant de te coucher. Peut-être juste après avoir écrit ta liste des 10 événements positifs de la journée, dont je t'avais parlé dans l'épisode sur l'écriture. Pour conclure, je vais pas revenir sur tous les bienfaits que je viens juste de te citer, mais rappelle-toi que la cohérence cardiaque, ça permet simplement d'augmenter la sécrétion de tous les hormones qui nous font du bien, de calmer ton cœur, calmer ton esprit, d'être beaucoup plus focus sur l'environnement qui t'entoure, et tout simplement de mieux vivre. En plus, ce qui est génial si tu commences à pratiquer la cohérence cardiaque, c'est un premier pas vers la méditation. On peut déjà considérer que c'est une pratique méditative. Si tu connais déjà la méditation, tu peux voir qu'il y a beaucoup de bienfaits qu'on retrouve dans les 2 pratiques. Et forcément, si ça ressemble à la méditation, les premiers exercices que tu vas réaliser vont peut-être être un peu compliqués, car tu vas peut-être perdre le rythme de temps en temps. C'est pour ça que je te conseille vraiment d'utiliser les applications. Et il y en a sur tous les modèles de smartphone. Et elles sont, pour la plupart, gratuites. Je ne l'ai pas précisé pendant l'épisode, mais il n'y a aucune contre-indication à cette pratique. Et je n'ai aucune difficulté à mettre mon bras à couper que si jamais tu l'inclus dans tes routines journalières, tu vas en retirer tous les bienfaits que je t'ai précisés un peu plus tôt. J'espère vraiment que je t'ai convaincu. Et comme d'habitude, si tu penses que quelqu'un de ton entourage pourrait aussi profiter de tous ces bienfaits, n'hésite pas à lui en parler, n'hésite pas à lui faire écouter mon épisode, et n'hésite pas non plus, si tu n'es pas déjà abonné à ma newsletter, de t'y abonner pour recevoir tous les autres conseils que je vais te donner. N'hésite pas non plus à revenir vers moi si tu as la moindre question. En attendant que tu essayes cette pratique, je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi, et je suis sûr que la cohérence cardiaque va t'y aider. À très vite, et on se retrouve au prochain épisode.